Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Honey, looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some tags. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Citam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc l'obtention de mon deuxième Dofus Emerald, donc avec mon Enutroph. Alors, comme vous le savez, le Darklad est très dur. Donc, alors nous, on a 5 sorts. Donc, un sort qui permet de vous donner des PM, donc 3 PM. Ensuite, un autre sort qui permet de vous soigner. Un autre sort qui tape 1800. Un autre sort, donc là c'est le petit plastron là que vous voyez en bas. Donc celui-ci il permet en fait d'échanger la position avec le Darklad. Grâce à ce sort, il ne va pas pouvoir lancer tout simplement son épée qui brûle ou son ligne en diagonale. Donc sachez que le Darklad a plusieurs sorts. Donc il utilise pression moutante, donc qui tape un sort qui tape du 300. Après, il peut utiliser également l'épée qui brûle, donc qui tape au début du 1800, puis après, il vous enlève moins 50%, reste feu. Alors, comme il est feu, ça pose problème. Du coup, il tape de plus en plus fort. Donc voilà. Alors là, on va voir que j'utilise mon courage pour le fuir. Donc là, j'échange de place avec lui. Puis, je reste là. Ensuite, je vais utiliser mon sort qui donne des PM, puisque là, je vois qu'il utilise qui gagne 3 PM. Enfin, qui les gagne pas, mais qu'il a son épée qui brûle. Du coup, je préfère prendre mes distances. Alors là, je pars très loin. Hop, il utilise son sort. Donc au début, je l'ai fait. En fait, j'ai encore galéré. Hein, je l'ai fait pendant 20 minutes. Alors qu'avec le crash, je l'avais fait presque 1h30. Parce que j'étais vraiment un débutant. Donc là, comme j'ai utilisé mes PM prochain tour, je peux me barrer sans qu'il me tape. Donc c'est plutôt cool. Donc sachez que son épée qui brûle, il lance à 2 de distance avec vous. En fait, il y a une case entre vous et le Darklad qui le sépare. Donc là, je réfléchis. Est-ce qu'il pourrait m'avoir avec son épée qui brûle si j'avance et je recule? J'ai bien réfléchi. Puis en fait, non, il peut pas m'avoir. Du coup, vous allez voir, je vais avancer. Donc là, j'avance. Je lui tape du 1800 et je recule et il peut pas m'avoir. Donc c'est plutôt cool. Voilà, là je vais réutiliser courage. Donc moi ce que je fais c'est que je vais tout le temps dans la ligne. Je vais jamais à droite et à gauche. Là je suis tout le temps dans la ligne. Donc le premier j'avais regardé une vidéo et c'était vachement de la chance. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que moi j'avais eu que de la chance le premier coup. Parce qu'en fait la vidéo que j'avais regardée était presque le même combat que j'avais eu. Du coup c'était cool. Je connaissais aucune technique. C'est pour ça que j'ai vraiment galéré. Que là, comme je connaissais vraiment bien la technique pour le tuer, j'ai pas du tout galéré. Enfin, j'ai pris quand même, je l'ai fait 4 fois. Les 2 premières fois, je voulais même le truc. La troisième fois, il lui restait 3000 points de vie. Et sans faire exprès, je me suis mis dans la ligne dans la diagonale. Et il a pu me taper, donc j'avais un peu les boules. Donc voilà. Donc là, il a sa vitesse. Enfin, il a juste son sort pression moutante. On va voir. Donc il va juste faire son pression moutante. C'est cool. Là, je vois qu'il a épée qui brûle et son sort 3 PM. Du coup, j'échange de place et je reste au corps à corps avec lui. Comme ça, là, je peux utiliser mes PM. Donc là, je préfère me barrer. Donc là, on va voir que je vais me barrer. Donc voilà. Hop. Là, exactement la même technique. Ça fait presque 2 fois que je fais celle-là. Là, comme il m'a toujours pas, je peux reculer. Tranquillement, franchement. Hop. Donc là, je peux me soigner. Hop, là je fais exactement la même technique que tout à l'heure. Je crois que j'ai fait un perfect. Enfin, je suis pas sûr, je me rappelle plus trop. Je suis plus sûr si j'ai fait un perfect. Je crois que oui. Là je recule. Hop. Ah non, je n'ai pas fait de perfect. Malheureusement, c'est le dernier truc que je me suis fait. Et c'est dommage parce que j'aurais reculé ou de le taper, je l'aurais eu. Mais c'est pas bien grave. Hein. Franchement, il me reste 5650 points de vie. Donc le Darval, lui au début, il a 15 000 points de vie. Vous en avez 10 000 et vous êtes transformé en dragon. Et là, c'est la fin. Et je vais pouvoir tenir mon deuxième Dofus Emerald. Donc voilà, c'est terminé. 4 minutes 5. Franchement, rapide. Ensuite, on parle à Gultar. Ensuite, à Mariana. Et enfin, on avance vers le Dofus. Donc voilà, hop, j'avance vers le Dofus. Et voilà mon deuxième Dofus Emerald. Donc le deuxième Dofus Emerald, je l'ai eu peu de temps après je l'ai eu vraiment très peu de temps après les Bandits de Kenya. Je l'ai eu le dimanche juste après. Franchement, je l'ai eu pas longtemps après. Ouais, franchement, je l'ai eu presque. Ouais, je l'ai eu un jour après. Je l'ai fait la quête le samedi. Enfin, la quête du Dofus des Bandits de Kenya, je l'ai fait le samedi. Il m'en manquait un. Dimanche matin, vers 10h30, je me réveille, je vais voir.
Et là je l'ai vu qu'il y avait Eratz, celui qui me manquait pile poil. Les autres il n'y avait pas. Donc j'ai cherché pendant une demi-heure. Franchement il était très dur à chercher. C'est une très grande zone et franchement j'avais raté une map. Et la map que j'avais ratée c'était la map où il était. Donc j'avais assez les boules. Bon bref, j'ai fait la quête. Ensuite après avoir fait la quête, bah, j'ai direct enchaîné pour avoir mon Dofus Emerald. Donc voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Allez, à plus.